le plus overhead, et malheureusement, il n'y en a eu qu'un, et c'était de la part d'Alex. Du coup, pour que ce soit un peu plus instructif aujourd'hui, je vous propose de voir comment faire pour réaliser cette technique. Et avant d'aller plus loin, je vais vous demander de laisser un like sur cette vidéo si elle vous a plu, de liker et de nous suivre sur les différentes plateformes, sur YouTube, Instagram, TikTok, et aussi de nous rejoindre sur notre nouveau site web metajjb.com. C'est hyper important pour nous, pour qu'on avance. Comme l'a souligné Alex dans le vlog, pour faire un overhead, il va être important d'avoir le poids de son partenaire au-dessus du sien. C'est-à-dire que je vais avoir au maximum mon centre de gravité qui soit sous celui de Camilla en l'occurrence. Effectivement, cette technique est accessible en double sleeve, mais aussi en collar and sleeve. En collar and sleeve, je vais avoir un tilt qui va faire que je vais devoir l'envoyer plutôt sur mon côté gauche, si je contrôle sa manche de ce côté-là. Alors qu'en double sleeve, je vais avoir des trajectoires qui vont être un petit peu différentes. Je vais pouvoir soit l'orienter sur ma gauche, soit complètement au-dessus de ma tête, soit un petit peu vers la droite. Ça va dépendre de comment elle va répartir son poids. Plusieurs setups sont disponibles pour cette technique. Un setup que j'utilise beaucoup en compétition, c'est celui de la Riva. Effectivement, lorsque mon partenaire va avoir un minimum de flexion de genou, eh bien, ça va me laisser la place de venir rentrer mon crochet de la Riva au niveau de sa cuisse. Hyper important, lorsque je rentre un crochet de la Riva, là je suis un peu bas, je vais chercher au maximum à me rapprocher de sa hanche. Quand j'ai un contrôle sur sa hanche, c'est-à-dire quand je vais être un peu plus de côté, je vais être plus capable de venir pousser, ramener et contrôler du coup la distance entre éléments. Ce qui va être important une fois que je vais avoir son centre de gravité au-dessus du mien. Je vais le montrer en double sleeve. Lorsque je suis en double sleeve ici, ce que j'utilise beaucoup, ça va être de mettre un premier shoot avec ma jambe droite au niveau de sa hanche, là plus loin. D'ici, il y a plusieurs réactions possibles. Une des réactions, et celle qui va m'intéresser pour le overhead, ça va être, si elle revient vers moi et que je sens que son poids est plutôt réparti sur cette jambe gauche, eh bien c'est un indicateur pour le overhead. Pourquoi? Je vais pouvoir ici utiliser la force de retour pour venir tirer avec mes manches et venir utiliser mes hanches pour faire genou-poitrine. Depuis cette position, j'ai son centre de gravité qui est au-dessus du mien, et lorsque j'ai ramené mes genoux à la poitrine, je n'ai plus qu'à tendre mes jambes vers le plafond, et là, j'ai ma position parfaite pour faire mon overhead. Ce qui est hyper important ici, ça va être de garder un contrôle sur les manches, comme si j'étais en position de développé couché, et d'ici, je vais ramener mes manches vers le bas, et poser mon adversaire sur le dos. D'ici, je peux remonter. Dans le meilleur des cas, je prends la montée. Mais en général, on est déjà très content d'avoir pu envoyer son overhead. Dans le vlog challenge de Alex et Henrik, leurs adversaires mettaient énormément de poids vers l'arrière. Du coup, ils se retrouvaient dans des positions où l'adversaire était loin. Ici, le plan de la Riva n'est pas le plus adapté. Par contre, je peux rentrer dans ma deuxième forme de overhead qui va être à partir de la Spider X. Pour ce faire, je vais mettre un pied au niveau du biceps et je peux mettre, par exemple, mon autre pied ici, presque entre ces deux jambes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur cette manche, je vais shooter avec mon pied vers le plafond et avec ma jambe qui est posée au sol, je vais faire comme un hip thrust. D'ici, je vais faire un appel et ramener mon partenaire à moi. Et encore une fois, j'ai ramené son centre de gravité au-dessus du mien. À partir de ce moment-là, ça va être hyper important de venir me shifter sur le côté, rentrer mon pied au niveau de sa hanche et la shooter sur le côté. Je vais me décaler un petit peu pour que vous le voyez. Donc d'ici, je vais être avec la tranche de mon pied gauche, du 5e orteil, au niveau de sa hanche gauche. De cette façon, tout le poids est réparti uniquement sur sa jambe gauche. Je viens bloquer sa jambe qui ne sortira plus parce que je la ferme avec mon coude et je garde un contrôle sur ces deux manches. D'ici, je vais combiner les avantages à la fois de la X-guard, mais aussi de la double sleeve. Ce qui va être important ici pour mon overhead, ça va être la réaction. Si Camilla sent qu'elle a envie de reposer son pied droit au sol, ce que je n'ai pas envie qu'elle fasse en général, eh bien je vais l'accompagner et je vais faire un échange. C'est-à-dire, lorsqu'elle revient vers moi, je vais poser mon pied droit à la place de mon pied gauche et je vais reposer mon pied gauche dans sa hanche la plus proche de moi, sa hanche droite. D'ici, je vais enfin pouvoir m'allonger les deux omoplates au sol et comme tout à l'heure, je fais genou-poitrine et je vais pousser.
Et d'ici, je suis dans une bonne disposition, encore une fois, pour ramener ses mains au sol, la poser au sol, et renverser pour prendre mon overhead. Un troisième setup qui va me permettre de faire un overhead, et qui est un peu similaire au premier, ça va être la spider lasso. Quand je vais utiliser mon shallow lasso et mon pied au biceps, ici, et que par exemple Camilla ferme vraiment l'angle entre son coude et son tronc pour éviter les risques d'omoplate et de triangle, et bien ça veut dire qu'elle va remettre de la flexion dans sa jambe droite. D'ici, j'ai juste à faire un rapide changement, de mon shallow lasso pour une de la riva, qui n'a même pas besoin d'être super profond au niveau de sa hanche, et mon pied qui est dans son biceps va venir juste se poser au niveau de son estomac, soit au niveau de l'estomac, soit au niveau de sa hanche gauche. D'ici, c'est la même chose, je ramène mes genoux vers la poitrine et je vais lever pour avoir ma position de overhead sweep. D'ici, toujours la même chose, contrôle sur les manches, je veux éviter qu'elle puisse poser les mains au sol, et ensuite je vais ramener vers le bas pour l'envoyer et la renverser. Peu importe la modalité que je vais utiliser pour mon overhead sweep, il va être hyper important que lorsque j'ai fini mon renversement, je garde les deux manches de mon partenaire. Lorsque je garde ces deux manches, je vais croiser ses bras et les plaquer contre sa poitrine. D'ici, ça va l'empêcher, essayer de revenir, ça va l'empêcher de se relever, et moi, ça va me permettre de revenir et éventuellement passer sur un genou estomac ou finaliser ma latérale. Dans le meilleur des cas, je finis mon action avec une montée, ce qui m'apportera les 2 points de renversement plus les 4 points de montée. Mais avoir le sweep, c'est déjà une très très bonne chose, ce qui va permettre ensuite de commencer dans une position supérieure et de dominance. Donc je vous recommande de travailler ces positions d'abord lentement et sans résistance, avec un partenaire qui est chauffé au niveau de la nuque, qui est prêt à encaisser les roulades. Et ensuite, mettez de plus en plus de résistance. La personne qui est au-dessus va essayer de varier les distances qu'elle met, va essayer de varier le degré de flexion qu'elle met dans son genou, en fonction de quoi vous pouvez choisir et alterner avec la de la riva et le knee shield, ou la Spider X, ou éventuellement avec la Spider Lasso. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, et aussi à nous suivre sur cette chaîne YouTube, c'est hyper important, ça nous aide à avancer, et sur toutes les autres plateformes, Instagram et TikTok. Je vous invite aussi à visiter notre site web qu'on a créé récemment, metajb.com, je vous laisse le lien ici, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.